Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et puis sur cette chaîne d'ailleurs accessoirement, de critiques de films d'animation. La plupart d'entre vous ont pu constater qu'est sorti récemment un teaser pour le futur Kung Fu Panda. Bon, calmez-vous, hein, calmez votre ardeur chers compagnons, car avant on va parler des 3 opus précédents si vous voulez bien. Vous voulez bien? Bon, de toute manière c'est rhétorique, hein, je veux dire la vidéo elle est publiée, bon, vous avez cliqué, bref. Non, parce que clairement j'ai méga adoré le premier opus, mais c'est pas pour ça que c'est un bon argument, du coup je vais voir ce qu'apporte le film dans son ensemble. Pour commencer dans la topicitude absolue, mais surtout par le début, non, parce qu'avouons-le, c'est quand même mieux, on va parler de l'histoire du film. C'est parti pour un résumé speed. Le mieux que je peux. Hein. Po, c'est un panda serveur au restaurant de son père, Monsieur Ping, loi. Oui, non, posez pas de questions. Il rêve de kung-fu, mais problème, il y connaît rien. En plus, il est bedonnant et maladroit, et son père veut qu'il reprenne le restaurant et qu'il cuisine des nouilles, alors que tout le monde le sait, les spaghettis c'est bien meilleur. Bref, Po a beau vivre très proche de ses idoles, il ne les a jamais vus. Ils vivent au sommet du palais de Jade avec leur maître nommé Maître Shifu. Un panda roux super sympa avec ses élèves, on va pas se mentir. Well done, students. If you were trying to disappoint me. La distance qui les sépare et le fait que Po doit monter vers le palais symbolise d'ailleurs la difficulté pour Po d'arriver à son rêve. Au palais, Maître Oogway, une vieille tortue siphonnée, vient d'avoir la vision que Tai Lung allait s'évader. Sympa quoi, hein. C'était ça son cadeau d'anniversaire, faut croire. Ça plaît pas à Shifu qui envoie un messager prévenir les gardes retenant Tai Lung. Au passage, le messager s'appelle Zeng, ça intéressera personne mais je le dis quand même. Zeng. Du coup, Oogway organise une élection du nouveau guerrier dragon au palais et tout le monde s'y précipite, y compris Po. Po arrive trop tard, cela dit, et tente malgré tout de rentrer. Ça marche pas, mais saluons quand même hein, l'effort. Po trouve ensuite une idée de génie, s'envoler grâce au feu d'artifice. C'est d'ailleurs une jolie allégorie, je trouve. Et après avoir révélé à son père qu'il aime en fait le kung-fu, en même temps qu'il rêve de nouilles, il s'élance dans les cieux et atterrit en sang au sol, au pied d'Oogway. Fin. Non, je déconne, il tombe devant le doigt d'Oogway et celui-ci annonce que Po est le futur guerrier dragon, brisant ainsi les 20 années passées par Tigresse à s'entraîner. Et aussi les rêves de Shifu pour la deuxième fois, après avoir inversé Tai Lung. Donc après avoir fait le tour du proprio, Po tombe sur Shifu qui le menace de mort et jure de le dégoûter du kung-fu. Sympa la première approche. Il dévoile ainsi la technique du doigt wushi qui... Enfin, vous voyez, c'est un peu... Bon, c'est magique. Mais rassurez-vous, la vieille tortue Oogway réconforte Po avec de très belles paroles. Tu te préoccupes trop de ce qui a été ou de ce qui sera. Un dicton dit « Hier est derrière ». Demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Et Po décide donc de s'accrocher. Un soir, la tortue canne. Ouais, pas de bol. Pile au moment en plus où Zeng venait d'annoncer la douce nouvelle de l'évasion de Tai Lung. Super au niveau du timing, hein, oiseau de malheur. C'est vrai quand même, il est toujours là pour annoncer les bonnes nouvelles ce petit Zeng. Zeng. Donc la tortue est morte. Bon, de manière super classe, hein, mais n'empêche, ouais, elle est morte. Mais avant de mourir, elle a fait promettre à Shifu de croire en Po, en le comparant au passage à une pêche, je sais pas comment il doit le prendre. À l'annonce de la nouvelle de la mort de Oogway, Po prend la fuite et balance ce qu'il a sur le cœur à Shifu. Comment un gros panda comme lui pourrait battre le plus puissant guerrier de Chine? Tigresse, en entendant ça, part en solo et croit que ses alliés veulent l'arrêter. Alors bon, non pas du tout, elle est complètement folle. Parce que les 5 cyclones, c'est une équipe, ils restent toujours ensemble. Sauf qu'elle te suspense, ils se font latter le macchiato, et heureusement que Tai Lung est sympa, parce que il les a juste paralysés, parce qu'ils auraient pu avoir une bien pire sentence. Mais bon, il a quand même tordu le coup de grue, du coup on va dire que ça passe. Pendant ce temps, Shifu comprend que la motivation de Po, c'est la bouffe. Du coup, il se met à son niveau et l'entraîne avec le super méga entraînement express. Et bim, 2 jours après, Po est un super guerrier kung-fu. Ah non, mais y a pas à dire, hein, quand il s'y met le panda roux, ça rigole pas. On passe à la vitesse express 2000 avec le retour des 5 en miettes. Shifu zappe donc le rituel et confie le rouleau à Po, sauf qu'il est vide. Il y a seulement une surface réfléchissante. Shifu ne comprend pas et décide d'attendre le riz Tai Lung pour se faire péter la face tout seul. Ce qui dérange pas d'ailleurs les 5, il faut le dire. Po sombre dans une dépression terrible de 2 minutes parce qu'il s'attendait à mieux. Une technique secrète, un truc magique, un cookie, parce que c'est bon les cookies. Mais non, rien du tout. Du coup il rentre la queue entre les jambes pour aider son père à faire ses valises. Et celui-ci Good to have you back, son. réconforte. S'ensuit une scène bien pensée où Monsieur Ping fait d'abord croire au téléspectateur qu'il va révéler avoir adopté Po, alors que pas du tout, il révèle en fait l'ingrédient secret de sa soupe qui est rien. Il suffit d'y croire.
C'est ça l'ingrédient secret. Alors Po comprend le message du rouleau et décide de partir au palais affronter Tai Lung et enterrer Shifu qui s'est fait exploser. Après un combat d'anthologie, hein, mais il s'est quand même fait exploser. Bref, Po arrive de justesse et agite son rouleau devant Tai Lung. Ouais, dit comme ça fait bizarre. Du coup, Po agite son rouleau devant Tai Lung et affronte le léopard qu'on appellera Léo parce que c'est bien plus marrant et le domine grâce aux techniques qu'il a appris durant l'entraînement, grâce à la confiance qu'il a en lui, couplé à la peur de Léo le léopard. Non, c'est nul, on va continuer à l'appeler Tai Lung, hein, si vous voulez bien. Couplé à la peur de Tai Lung face au guerrier dragon. Tai Lung reprend malgré tout le dessus et fait un méga bad flip retourné à 460 degrés et explose au sol Po, qui dit désormais bonjour à la poussière. Tai Lung s'empare du rouleau et c'est écrit « Tu t'es fait niquer ». Non, c'est rien écrit, hein, c'est le même rouleau. Faut suivre un peu. Bref, Tai Lung n'accepte pas le message du rouleau et continue le combat, mais Po résiste à ses coups. Et pire, il les lui renvoie. Ça vous fait penser à rien d'ailleurs ça. Et oui, le punching ball qui tient la porte. Le premier entraînement de Po, mais aussi de Tai Lung. C'est très fort au niveau symbolique. Tai Lung ne veut pas être un débutant, il veut être estimé. Et pourtant, Po le renvoie en arrière, il remet tout en question. Tai Lung est impuissant. Ça signifie aussi d'ailleurs que Tai Lung se frappe lui-même, c'est sa colère qu'il se prend en retour, comme une espèce de karma. Bref, il se fait éclater et Po l'explose en jolies taches sur tous les murs, avec la technique du début, le doigt Wushi, voilà la technique magique. Po marche comme un héros dans la poussière, un tablier flottant, donnant l'allure d'un héros, mais non, c'est que lui. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que c'est ça le message, il reste lui-même. C'est sa différence qui fait de lui un héros. Putain, c'est beau ce que je dis. Bref, les 5 cyclones se prosternent et Po retourne voir son maître agonisant qui a enfin trouvé la paix. Il est pas mort, hein, il est pas mort. Et on finit sur Po, du coup, qui a faim et propose à Shifu d'aller manger. La scène post-générique montre le maître partager son repas avec l'élève, en dessous du pêcher où est mort Oogway, et où il a planté une graine qui est en train de pousser. Bon, c'est une vraie claque, hein, aussi bien visuellement que narrativement, mais aussi au niveau symbolique, du coup on va voir un peu tout ça. Bon, on va parler légèrement du design. C'est une fois de plus un dessin animé anthropomorphique. La scène d'intro montre vraiment l'intention qu'a ce film de s'ancrer dans la culture chinoise, et aussi sa volonté d'être très original au niveau du style. Il y a donc dans cette scène de la 2D, et ce principe sera d'ailleurs repris dans les films suivants, et parfois il y aura même 2D et 3D. Il y a un gros travail sur les poils et sur les décors, mais surtout sur les mouvements qui sont ultra fluides. Et les plans qui les accompagnent sont magnifiques, et c'est très pratique parce que ça offre une très jolie lisibilité du mouvement. On a aussi un gros travail sur la lumière, qui est parfois très symbolique. Po est souvent dans le jaune, et en Chine, le jaune c'est la couleur du progrès et de la prospérité. Tai Lung, lui, est souvent dans le bleu. Et même son chi d'ailleurs est bleu verdâtre, alors que celui d'Oogway est jaune. Le bleu-vert, c'est la couleur du mal-être. Par contre, le vert de jade, couleur du coup un peu plus claire, ça symbolise dans ce film plutôt la sagesse. Parlons maintenant des personnages. Alors, on a les 5 cyclones déjà, c'est une sorte d'entité à part, hein. Même si chaque individu a une personnalité, ils représentent les 5 styles de combat qui s'inspirent des animaux, hein, du coup le singe, etc. Et Po lui-même d'ailleurs représente le style de combat de l'ours. Le rôle de ce groupe c'est d'être ceux qu'envie Po, mais surtout aussi ceux qui le rejettent. Il est exclu par ses idoles, ce qui le force à se replier sur lui-même. Mais ils ont aussi le deuxième rôle, qui est carrément l'opposé, puisque c'est eux qui l'acceptent et du coup qui formeront sa famille, et surtout qui montreront son accomplissement, c'est la preuve qu'il a trouvé sa place. Prise à part, Gru, c'est un peu le personnage cynique, Mante c'est un personnage moqueur, plus ou moins, Vipère, elle est amoureuse de Po, ouais, elle est un peu particulière, celle-là on va la mettre de côté. Singe, il est blagueur, et voyons donc de plus près les plus importants. On a Mante qui est intéressant parce qu'il est le premier à accepter Po, parce qu'au fond ils ont le même problème, les deux sont jugés sur leur gabarit. C'est très bien pensé qu'il soit le premier à l'intégrer. On a Tigresse qui est un personnage central. Elle est le parallèle de Tai Lung, tous deux orphelins élevés par Shifu et ne vivant que pour devenir le guerrier dragon et surtout pour le combat. Elle a toutes les raisons de trouver le choix de Oogway injuste, elle a travaillé toute sa vie pour se faire voler son rêve par un panda incompétent. Si c'est elle qui raconte le flashback de Tai Lung, c'est parce qu'elle ressent à la fois comme Tai Lung, mais aussi comme Shifu, énormément de frustration, et elle s'identifie beaucoup à ce que ressent Tai Lung. Elle a du mal à exprimer ses sentiments, mais montre très clairement qu'elle manque d'amour. Et c'est normal, puisque son mentor ne lui en a jamais donné. C'est cela qui rend la scène d'ailleurs avec ses compagnons qui la rejoignent très poignant, parce que les 5 cyclones sont sa vraie famille.
Lorsqu'elle surprend la scène de discussion avec Po et Shifu, elle semble comprendre les intentions de Po et le respecter enfin, mais cela la conforte en fait dans son idée. On pourrait croire que ça va changer diamétralement, mais au contraire, c'est à elle et à elle seule d'aller régler le problème, car elle est entraînée pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas le guerrier dragon. Elle est comme Tai Lung, elle est combattante avant tout. Et si Po gagne, c'est justement parce que sa force c'est d'être différent, et cela où elle savait. Et parlons-en d'ailleurs de cette vieille tortue siphonnée. Guay est un personnage très impactant car toutes ses paroles sont très poétiques et en même temps légères. C'est un personnage qui est à la fois drôle et qui a une portée philosophique assez grande. Il est celui qui guidera le héros, mais aussi Shifu, et celui qui décide de l'avenir de tout le monde, un peu en un sens. Il est limite divin car il semble au-dessus de toute loi, de vieillesse, etc. Même quand il meurt, c'est une mort hors norme. Il est la personnification de la sagesse. Bon, c'est bien gentil, mais parlons du méchant. Humour, j'ai dit gentil. Bref, Tai Lung est un personnage exceptionnel. Il est très bien designé déjà, parce qu'il inspire la crainte et transpire la force. Son doubleur aussi d'ailleurs est charismatique, et j'adore faire sa voix. Po, c'est ainsi qu'il se nomme. Notre combat restera jamais inscrit dans la légende. Ouais, c'est tout. Mais bref, Tai Lung n'est pas qu'un simple méchant, et c'est ça qui est génial dans Kung Fu Panda, la notion du yin et du yang. Tai Lung a été élevé uniquement pour devenir le guerrier dragon. Tout ce qu'il fait, il le rattache à la puissance et au combat. Du coup, quand Oogway décide qu'il ne sera pas le guerrier dragon comme ça, c'est normal qu'il pète un plomb. On ne sait pas s'il a fait de victime chez les villageois quand il a attaqué le village, mais il faut reconnaître que c'est plus ou moins la faute d'Oogway si Tai Lung existe. C'est lui qui l'a créé. Cela dit, Tai Lung est de retour et va désormais affronter son père. Il lui réclame des excuses, car après tout, ce n'est qu'un enfant brisé. On lui a volé son rêve, mais lorsque Shifu s'excuse, son visage s'éclaire. Il semble l'espace d'un instant avoir compris que sa quête était vide de sens. Mais il est trop tard. Il ne peut plus revenir en arrière. Et c'est là que Po arrive dans la lumière dorée, du coup voilà, c'est là où j'expliquais la symbolique des couleurs dans cette scène est vachement importante. Et il va remettre en question tous les acquis de Tai Lung. Et Tai Lung va même avoir peur de lui, et c'est lui qui va croire en Po, ce qui va lui donner du coup de la force. Je ne sais pas s'il n'a pas compris le message du rouleau, ou bien s'il est juste énervé de voir que Po, lui, a les qualités qui lui manquent pour être guerrier dragon, et c'est ça qui l'énerve. Je sais pas trop comment interpréter cette scène, je préfère penser à la deuxième option, mais bon... On sait pas, il n'y a rien de précis, mais si ce personnage est vraiment intéressant, c'est parce que ce n'est pas l'antagoniste. Et non, du moins pas celui de Po. Il est l'antagoniste de Shifu. C'est Shifu qui va l'affronter en premier, et c'est avec Shifu qu'il a une relation conflictuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que la scène de combat est autant traitée. Peut-être que Po est l'antagoniste de Tai Lung, parce que c'est un mur à franchir, Po, mais pas l'inverse. Po n'aura pas de réelle difficulté durant ce combat. Là où il en a eu, c'est durant tout le reste du film. Et le thème du film, c'est l'acceptation de soi. L'antagoniste de Po, c'est Po lui-même. Et c'est vraiment pour ça que j'adore ce film, parce que Tai Lung n'est pas juste un méchant, et d'ailleurs on peut même considérer que ce n'est même pas vraiment le méchant. Tai Lung, c'est celui qui va pousser Po à devenir ce qu'il a toujours rêvé d'être, et celui qu'il est, et qu'il a toujours été d'ailleurs. Et les messages qui sont derrière ce film, il y en a beaucoup, et ils sont tous vraiment très très intéressants. Bon, pour la musique, je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais les compositions de John Powell et Hans Zimmer sont magnifiques. Elles s'inspirent énormément de la musique chinoise, avec notamment le choix des instruments. Les passages épiques, émotionnels, introspectifs, drôles, tous les états sont magistralement sublimés par la musique, qui pour moi est vraiment incomparable, et sûrement l'une des meilleures compositions de DreamWorks. Après, je vous laisse faire votre propre avis. Notons que la musique Kung Fu Fighting a eu un regain de popularité avec ce film, et maintenant les deux sont indissociables dans l'esprit collectif. Mais vous l'aurez compris, ça a beau être un joyau, il n'est pas exempt de micro-défauts. Par exemple, on va prendre le temps que met Po à apprendre les techniques du Kung Fu. C'est vrai que c'est un peu frustrant pour les 5, par exemple, qui ont passé leur vie entière, alors que Po, hop, 2 jours, et c'est bon, il maîtrise les techniques. C'est vrai que bon, la notion d'ailleurs du temps dans ce film est assez gérée bizarrement, où Zeng va délivrer le message à la prison Shogom, et là où Tai Lung va se libérer, on sait pas trop où ça se situe tout ça. Et sinon, il y a aussi une autre petite incohérence. Zeng, on lui a dit de partir délivrer le message à Shogom, sauf qu'il était pas au courant que Po était le guerrier dragon, parce que c'était pas arrivé à ce moment-là, et pourtant, il est au courant, et d'ailleurs tout le monde est au courant, alors que bon, comment ils font
C'est une petite incohérence, effectivement, qui est intéressante à noter. Mais bon, là, je cherche la petite bête, parce que très clairement, c'est un super film. Et du coup, je lui donne une note, parce que, je sais pas, j'avais envie de lui donner une note, et je vais sûrement donner des notes à tous les films, mais c'est vraiment, ça, c'est très abstrait. Ça veut pas dire grand-chose, les notes, mais je lui donne quand même la note symbolique de 10 sur 10. Voilà. Et du coup, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, parce que c'était quand même assez long. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la vidéo 2, qui parlera du coup de Kung Fu Panda 2, hein, c'est pas sorcier. Enfin, non, ça parlera pas de C'est pas sorcier, hein, ça parlera de Kung Fu Panda 2. Voilà, je précise quand même. Bref, à bientôt, et à bientôt.